Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit, je dis bien petit, update lecture. On est donc sur l'update juin, juillet, août. Il n'y a pas eu grand chose, spoiler alerte. Il n'y a vraiment pas eu grand chose sur ces mois-ci. Mais bon, je me suis dit ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit update, alors c'est parti. On va commencer par Léa Cottard. Donc, comme vous le savez, j'avais déjà lu le tome 1, le tome 2 et le tome... Et c'est tout, dans les updates, il me semble. Donc, en juin, j'ai terminé le tome 3 d'A-Cottard, justement. Que j'ai beaucoup apprécié. Alors, je pense quand même sur les 3 premiers, mon préféré reste le deuxième. Le troisième, juste, il a mis un peu de temps à se faire et enfin tout se faisait petit à petit. La tension montait crescendo avec l'intrigue politique, disons. C'est quand même plus axé sur l'intrigue politique concrètement dans celui-ci. Mais elle était quand même intéressante et sur la fin, par contre, j'étais vraiment captivée. Je crois que j'ai mis 4, je crois, 4 étoiles sur 5 à celui-ci. J'ai quand même beaucoup apprécié, même si c'est pas mon préféré et que j'ai peut-être mis un peu plus de temps à lire par exemple que le deuxième. Mais j'ai bien aimé. C'était bien fait, l'intrigue était bien fichue. Il se passait des choses quand même, c'est juste un peu long à se mettre en place. Mais c'était plutôt cool. Ensuite, en juillet, j'ai lu Fable, le tome 1 de Adrienne Young. Dans le cadre de la lecture commune avec la communauté sur Twitch. Donc de base, on avait tiré au sort le thème créatures fantastiques et on avait pris large dans les créatures fantastiques. Donc quelqu'un avait proposé Fable parce qu'on lui avait dit qu'il y avait des sirènes. Qui c'est qui n'a pas lu de sirènes? C'est nous. En tout cas, dans ce tome 1, il n'y avait pas de sirènes. Mais bon, on a quand même lu. Hein. Mais alors du coup... Je suis très mitigée sur ce roman-là. J'étais un peu déçue. Ça a mis beaucoup de temps à démarrer, à ce qu'il se passe des choses. Je pense que j'ai dû aimer les 20 derniers pourcents, un peu comme le tome 1 d'A-Cottard. Littéralement, c'est ça. Parce que le reste du temps, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, peut-être aux alentours de 60%, j'ai commencé un peu à accrocher parce qu'il y avait un peu de romance. Et vous savez qu'avec moi, la romance, ça fonctionne. Donc voilà, à partir de ce moment-là, quand il y a eu un petit truc là qui se commençait, bon, comment dire que voilà, j'étais un peu plus dedans, mais j'ai pas quand même été transportée par cette lecture, c'est super dommage. Alors après, peut-être l'inconvénient, c'est que je l'ai lu en anglais et il y a beaucoup de vocabulaire marin, de la mer, etc. Que peut-être je n'avais pas suffisamment en anglais, qui peut-être m'apportait un peu préjudice. Mais malgré tout, voilà, je trouvais qu'il manquait pas mal de choses, pas mal d'émotions. J'ai eu du mal à m'attacher au personnage. Donc j'ai été un peu déçue. Il se passait pas grand-chose. Et juste, voilà, ce pourquoi je suis un peu deg, on va dire, c'est que, en l'occurrence, la fin se termine sur un gros cliffhanger. En plus, juste après que la romance a un peu évolué et tout. Donc comment dire que je sais pas quoi faire. Parce que cette fin te pousse énormément à lire le tome 2, ça c'est clair et net. Mais comme j'ai pas été tant que ça transportée par le premier, je ne sais pas du coup si je lirai le tome 2. Si vous avez lu le tome 2 et que vous avez été comme moi un peu mitigé sur le tome 1, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup ou pas. Voilà. Et puis, la troisième lecture que j'ai terminée en tout cas, c'est le tome 3.5 d'A-Cottard. J'ai mis du temps à le lire celui-là. J'ai mis du temps. Parce que j'ai dû le lire en quasiment 2 mois. Mais il est lu. J'ai mis 3,5 sur 5 celui-ci. Parce que autant j'ai trouvé ça peut-être un poil long dans le 3. Autant le 3.5, c'était très long. En fait, il se passe... C'est un peu le... Après toute l'espèce de guerre un peu qu'il y a eu. Et ouais, j'ai pas vraiment trop accroché. Alors c'était intéressant de voir l'évolution des relations entre les personnages. Mais ouais, j'ai pas trouvé trop d'intérêt à ce tome-là. C'était pas désagréable à lire, c'était sympa, mais voilà.
Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, je trouvais. Ça manquait un peu de ça, peut-être. Donc voilà à peu près pour mes lectures achevées. Pour les lectures en cours, déjà, donc on a une nouvelle lecture commune sur Twitch qui est La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. Donc là, je suis déjà au chapitre 21. Enfin, j'ai fini le chapitre 21 puisque c'était les chapitres à lire de la semaine dernière. Là, il faudra que j'avance cette semaine. Du coup, ça fait 320 pages de lu déjà. Donc normalement on est censé y finir pas cette semaine mais la semaine d'après. Donc il reste encore 2 semaines de lecture commune sur celui-là. Donc ça va très bien se lire. Et il se lit très bien d'ailleurs pour l'instant. J'apprécie pas mal. Au début, surtout sur le premier chapitre, il y a eu quelques petites choses au niveau de la plume qui m'ont un peu fait grimacer, etc. Je me demande... J'ai mis quelques post-it un peu... Je sais pas si on va très bien les voir. On voit pas trop leur couleur. Ah, voilà, là un peu plus. Il y en a des roses et il y en a des beiges. Les beiges, c'est là où je trouvais que les formulations de phrases étaient très maladroites. Et je pense qu'il y a un petit souci de traduction. Il est pas aussi gros que sur Forgery of Roses, où j'ai eu pas mal de petits soucis. Mais il y a quelques petites maladresses, je trouve, qui du coup m'ont fait grimacer. Et la plume au début des chapitres était peut-être un peu lente, un peu lourde, un peu répétitive. Selon moi en tout cas. Et le truc qui m'a fait bizarre, que j'ai relevé en live, c'est en fait, c'est une plume tellement travaillée qu'on s'attend à la lire au passé. Sauf qu'elle est au présent. Et donc du coup quand on le lit, en tout cas je suis pas la seule, hein, je tiens à préciser, mais quand on le lit, on a presque... dans la voix, enfin dans la tête, plutôt le passé qui s'insère automatiquement alors que c'est écrit au présent. Voilà, la petite anecdote. Mais sinon, pour l'instant, j'aime beaucoup. Au début, c'était un petit peu long, mais je crois que dès le chapitre 6 ou 7, j'étais en mode... J'aime bien. Mais les choses, par contre, mettent du temps à s'installer. Ensuite aussi, j'ai commencé le tome 4 d'Akotar. Je dois être à 7%, j'ai pas encore beaucoup lu dessus. En plus, les chapitres sont assez gros sur celui-ci. Pour l'instant, je peux rien dire, je sais que le début. Je suis pas encore dedans pour l'instant à 7%, donc à voir dans la suite. Et ensuite, parce que 2 lectures en cours ne suffisent pas, non en vrai c'est parce que vous l'avez vu dans le vlog, avec mon rendez-vous médical, j'ai préféré prendre un petit format papier, c'était plus simple. Mais du coup, j'ai commencé Twisted Love de Anna Wing, donc romance contemporaine. Et j'ai dû lire... On ne marque pas, j'ai resté dans la pochette à livre. Mais il me semble que j'ai lu 37 pages, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. 37 pages. Donc voilà un peu pour cette update lecture. Je vous avais dit que ce serait pas très long. Concrètement, voilà. Ces derniers mois, niveau lecture, ça a été assez compliqué. Et en plus, comme je veux absolument terminer un peu la saga Akotar, et que là, en l'occurrence, les derniers tomes que j'ai lus ont été un peu moins rapides, par exemple, que le tome 2 à lire. Du coup, ça fait que, comme j'accumule pas non plus trop de lecture à côté, j'essaye. Du coup, voilà, ça fait qu'on a pas mal accumulé. En plus de ça, avec mon déménagement, on avait pris pas mal de retard sur la lecture commune, donc ça a décalé celle d'après. Donc voilà, il y a eu plein de petits trucs comme ça qui ont fait que. Mais voilà, on va essayer de reprendre un bon rythme de lecture. On va essayer. Après, j'ai jamais eu vraiment trop un bon rythme de lecture, sauf quand j'étais au collège, lycée. Mais sinon, c'est vrai que comme l'écriture passe souvent avant, et qu'après, je vais juste lire 1 ou 2 chapitres avant de dormir, grand max, si je fais pas autre chose, genre une vidéo YouTube ou un truc comme ça. Donc forcément, ça n'aide pas. Mais voilà, au moins, ça me fait quand même un livre par mois ces derniers temps. Donc je me dis, c'est déjà pas si mal. Il y a une période où je ne lisais plus du tout, donc voilà. Je m'estime quand même contente d'avoir lu ça, c'est déjà pas mal. Il ne faut pas non plus culpabiliser parce qu'on ne lit pas aussi vite que certains. C'est important ça. Voilà du coup pour cette update lecture de juin, juillet et août, en espérant qu'il soit un peu plus fameux pour les prochains mois. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me faire votre petit bilan aussi pour les derniers mois au niveau lecture.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!